Shalom, bien-aimés en Christ et Jésus. Nous voulons commencer notre programme de ce dimanche, notre live de ce dimanche. Je m'appelle le pasteur Jules Dongala de l'Apostolique Church of Acacia, basé ici à Manchester. C'est là où Dieu nous a établis comme pasteurs. Et nous voulons bénir ce beau cadre qui nous a reçus aujourd'hui, Venix TV. Nous voulons bénir les frères et sœurs qui sont couchés dans leur fauteuil pour suivre ces moments glorieux de l'enseignement de la parole de Dieu. Nous voulons bénir tous les membres de l'Église Apostolique Church of Acacia, qui est l'Éternel. Je sais que vous êtes tous là pour nous soutenir par rapport à cette œuvre noble que nous sommes en train d'accomplir. Mais avant toute chose, avant que je ne commence, je veux prier. Prions. Éternel Dieu, Papa, nous te bénissons. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es notre Père. En ce moment, Adonai mon Dieu, mon roi, nous voulons t'abandonner ces nobles moments. Cher Saint-Esprit et Dieu, sois là au milieu de nous. Parle à notre place, car la Bible déclare, ils seront tous enseignés par toi. Nous voulons entendre un ainsi dit l'Éternel, pour que pendant cette période de la désolation, que le cœur d'une personne soit consolé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons commencé une pensée merveilleuse depuis la semaine passée, c'était dimanche, et nous voulons donner rendez-vous à une personne que chaque dimanche à partir de 18h, nous serons vraiment live sur Venix TV pour partager la parole de Dieu. Je disais, nous avons commencé une pensée très merveilleuse, une pensée que l'Éternel nous a donnée. C'était par rapport à un sujet que nous allons développer pendant au moins 4 ou 5 semaines. Et le sujet, c'était qui est Yahvé Rapha. Et aujourd'hui, nous allons passer à notre partie 2. Nous sommes basés sur le livre d'Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Je te prie de prendre ta Bible avec moi et lire ensemble avec moi. Exode 15, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimés, nous passons à un moment où les chercheurs, les hommes des sciences, les médecins, les hommes intelligents sont en train de se battre pour mettre fin à cette pandémie qui est en train de tuer et ainsi d'exterminer la race humaine. Il est aussi temps pour nous, hommes de Dieu, que nous puissions entrer dans la profondeur des choses afin que nous puissions, par Dieu, rassurer le peuple de Dieu, rassurer nos églises, rassurer l'humanité tout entière. J'ai commencé par à mentionner d'abord ce qui se passe dans le livre d'Exode 14. Dans Exode 14,
Dieu a libéré son peuple. Et lorsque Dieu a libéré son peuple et qu'ils arrivent de l'autre côté de la mer, alléluia, dans le chapitre 15, alors qu'ils étaient de l'autre côté de la mer, ils ont commencé à marcher pendant 3 jours sans boire de l'eau. C'est ainsi que le peuple a commencé à murmurer d'abord contre Dieu et après à murmurer contre Moïse. Et Moïse avait eu peur parce qu'il s'est dit que non, encore peu, je tomberai ou alors je succomberai de la main de ce peuple qui est furieux contre moi parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'eau. Alors, ils ont trouvé de l'eau à boire, qui est évidemment l'eau des Mara, mais lorsqu'ils ont voulu goûter cette eau-là, ils ont pu se rendre compte que l'eau était amère et que l'eau n'était pas buvable. Vous savez, l'eau, c'est quelque chose, lorsqu'on le voit de loin, ça représente certaines qualités. On peut voir de loin que non, c'est l'eau, mais lorsqu'on essaie de le goûter, c'est alors que ça ne ressemble à rien de l'eau. Alors à ce moment-là, le peuple d'Israël, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et Moïse a eu tellement peur et Moïse a cherché Dieu et Dieu a indiqué un bois. Et Moïse a pris le bois, il a mis dans l'eau et l'eau était redevenue potable et buvable. Je voulais dire à quelqu'un, je voulais interpeller un homme de Dieu. Réellement, si notre Dieu n'a pas changé, je ne dirais même pas réellement parce que Dieu n'a pas changé. Et si réellement nous sommes des serviteurs de Dieu comme nous les prétendons, comme on nous appelle, alors il est temps pour nous de crier à l'Éternel pour que l'Éternel, comme au temps de Moïse, donne des solutions. Parce que le comportement de ce peuple par rapport à cette histoire de Exode 15, verset 26, pourrait être aussi le comportement de nos peuples aujourd'hui. Est-ce que je parle à un homme de Dieu? Pourquoi ce qui est arrivé au temps de Moïse n'arrive pas à nous aujourd'hui? Je suis venu interpeller un homme de Dieu, bien-aimé. Moïse a crié à l'Éternel et Dieu a donné une solution. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ou soit Dieu a changé, ce qui est impossible, inadmissible, parce qu'il ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ou soit c'est nous, et assurément c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur de ces défis qui nous a été lancés. La semaine passée, nous avons dit que non, en réalité, par rapport à ces versets, Dieu a cherché à établir un contrat avec son peuple. Il essayait de rappeler à une personne que le contrat, c'est en fait une alliance qu'on établit entre 2 ou plusieurs personnes. Et les 2 ou plusieurs personnes sont dans l'obligation de respecter les clauses du contrat pour que le contrat soit en applicabilité. En d'autres termes, par rapport à ces versets,
je voulais simplement dire que la première partie par rapport à ces contrats était le peuple d'Israël et la deuxième partie était lui-même Elohim, Adonai. Et dans un contrat qui se respecte, comme je viens de dire tantôt, il doit y avoir ce que nous appelons les clauses du contrat. Et par rapport aux clauses du contrat, en rapport avec ce verset d'Exode 15, verset 26, de la part des enfants d'Israël, Dieu a établi 4 causes des contrats. La première clause, c'est que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deuxième clause du contrat, c'est que si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Troisième clause du contrat est que si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Et enfin, la quatrième clause du contrat est que si tu observes toutes ces lois. Ça, c'est de la part des enfants d'Israël. Et de la part de Elohim, Dieu, il a dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Et Dieu même, à la fin, révèle aux enfants d'Israël son identité en leur donnant une garantie. Alléluia. Une garantie pour leur dire que je suis le Dieu qui te guérit. Et nous l'avons transmis en hébreu, Yahvé Rapha. Laissez-moi un peu aujourd'hui m'apaisantir ou alors tarder un peu sur les clauses du contrat par rapport aux enfants d'Israël. J'avais dit que non, dans un contrat, il y a 2 parties. Pour que Dieu ne te frappe pas des maladies qu'il a frappé les Égyptiens, le peuple d'Israël, ou nous, si nous voulons l'actualiser, nous devrions remplir notre 4 clauses du contrat. Et ces 4 clauses du contrat, Dieu l'a précédé avec un si, c'est-à-dire le conditionnel. Première clause du contrat, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, il ne s'agit pas seulement d'écouter la voix de Dieu, mais il s'agit d'écouter attentivement la voix de Dieu. La différence entre écouter simplement et écouter attentivement réside sur les éléments qu'on utilise. Quelqu'un qui écoute simplement, il n'utilise que ses oreilles, mais par contre, celui qui écoute attentivement, au-delà de ses oreilles, il utilise aussi l'intelligence, il utilise aussi son cœur de manière à capter, à comprendre, à garder et plus loin, à mettre en œuvre ce qu'il a écouté avec assiduité. C'est là que je dois poser une question à une personne qui me suit maintenant et à l'Église de Dieu qui me suivront peut-être en rediffusion. Est-ce que tu écoutes simplement alors que moi je te parle maintenant, ou tu m'écoutes avec attention, ou tu m'écoutes attentivement? Lorsque tu es à l'église, est-ce que tu écoutes simplement, ou alors tu écoutes attentivement? Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, un amen qui vient après qu'on ait écouté simplement
et un amen qui vient après que nous puissions écouter attentivement sont différents. Aujourd'hui, dans nos églises, amen ne veut plus dire ainsi soit-il, mais amen commence à dire parlez-leur. Lobela bango, s'il faut que je le circonscris en lingala. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu que nous sommes, nous venons à l'église et nous n'écoutons pas attentivement. Deuxième clause du contrat, c'était que si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Mais il y a un élément très important ici, c'est le pronom possessif, c'est. Si tu fais droit, ce qui est droit, non pas aux yeux des autres, non pas aux yeux de l'Église, mais aux yeux de l'Éternel des armées. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a une complaisance énorme. L'hypocrisie est en train de battre son plein. Nous avons un dédoublement des caractères, un dédoublement de personnalité. Ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous faisons. Et ce que nous faisons n'est pas seulement droit aux yeux des dieux, mais est en train d'amener même la colère de Dieu. Parce que nous cherchons à être droits devant les hommes en étant hypocrites, mais devant les yeux de l'Éternel, ce n'est pas ce que nous sommes réellement. Mais nous devrions. Je suis en train de rappeler à une personne que nous devrions faire droit. Ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Je n'en dirai pas trop. Nous nous connaissons. Tout ce que je peux dire à une personne, que nous puissions rectifier notre tir, que nous puissions changer notre façon de faire. Vous savez, le seul problème que Dieu avait avec le pharisien, c'était l'hypocrisie. Ils étaient tellement hypocrites dans leur façon de faire que Jésus-Christ les repoussait. Troisième clause du contrat, si tu prêtes à l'oreille à ses commandements. Je dis, mais aujourd'hui, disons-le avec clarté, que les commandements de Dieu sont foulés aux pieds. D'ailleurs, Jésus-Christ nous a facilité. Il a réduit tous les commandements de Dieu à un seul commandement, l'amour. Waouh! Est-ce que nous nous aimons réellement? Est-ce que nous remplissons notre part de contrat? La Bible déclare ici que non. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, est-ce que nous nous aimons? Vous savez, l'amour marche avec le pardon. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que nous pardonnons? Vous vous appeliez matin, midi, soir avec ton frère, avec ta sœur. Mais aujourd'hui, à cause d'un petit problème qui pouvait être résolu, un rencontrage qui pouvait être éclairci, à cause de ces petites choses, bien aimé, le réseau est cassé, l'amour n'existe plus. Et pourtant, nous nous disons que nous sommes de Christ. Comment voulez-vous, je veux le dire, moi-même me mettre aussi là-dedans, comment voulons-nous que Dieu remplisse sa part des clauses, sa part de contrat, lorsque nous bafouons notre part de contrat?
quatrième clause du contrat. Et si tu observes toutes ces lois, la Bible nous dit toutes ces lois et non certaines de ces lois. C'est pour cela que nous avons dans nos églises aujourd'hui des intercesseurs, mais quand ils se mettent à haïr une personne, tu n'as pas l'idée que non, c'est la même personne. C'est pour cela que nous avons dans nos églises aujourd'hui des prédicateurs, excusez-moi, mais quand ils se mettent à haïr son frère, tu ne comprends pas, est-ce que c'est la même personne qui nous prêche? Ou alors c'est une autre personne? C'est là que je comprends maintenant que parmi les clauses, les 4 clauses de notre contrat, nous les avons amèrement bafouées. Nous n'avons pas rempli notre part de contrat et l'Éternel ne pourrait pas aussi remplir sa part du contrat. Au temps de Moïse, quand il a crié à Dieu, Dieu lui a montré un bois pour assainir l'eau de Marthe, de Mara, et pour que les gens puissent en boire. Dans les temps pareils aussi, le peuple de Dieu attend. Alléluia. Le serviteur que nous sommes, que nous puissions aussi crier à Dieu, comme au temps de Moïse, pour que Dieu puisse éradiquer cette pandémie. Bien-aimé, je suis aussi moi-même là-dedans. Alors c'est pour cela, ne nous dites pas que non, j'ai prophétisé ces choses il y a 6 mois. Nous avons besoin d'une solution immédiate. Ne nous montrez pas dans le Facebook les miracles qui ont été produits dans tes mains il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 3 mois. Non, nous avons besoin d'une solution immédiate maintenant. Le peuple attend. Ces peuples à qui nous recevons les offrandes, ces peuples à qui nous recevons les dîmes, ces peuples à qui ils ont donné leur temps à nous. Nous voulons un homme de Dieu qui se lèverait pour parler d'un ainsi de l'Éternel. Soyons conséquents, soyons réfléchis. Au lieu que nous puissions être orgueilleux, bien-aimés, retournons vers Dieu. Rectifions nos tirs, bien-aimés. Cherchons la miséricorde de Dieu. Au lieu de chasser les démons de Corona qui ne partiront même pas parce que nous n'avons pas rempli notre part des responsabilités, soyons humbles et reconnaissants que nous avons failli à notre mission. C'est alors que Dieu va relever une église puissante, une église forte, digne de son nom. Dieu de sa part, je voulais dire à quelqu'un, il est fidèle. Et il accomplira ce qu'il a dit. Mais seulement, il est en train d'attendre que nous aussi nous puissions remplir notre part des responsabilités. Je veux que quelqu'un note avec moi que quand Dieu dit cette parole dans la Bible, lorsqu'il a dit, par rapport à sa part de contrat, lorsqu'il a dit que je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens, bien aimé, il y a un point virgule. Vous savez, le point, c'est lorsque l'idée est terminée. L'idée est finie. On ne peut plus continuer. C'est alors que dans une phrase, on met un point.
Mais Dieu, dans sa miséricorde, il vient d'ajouter une virgule parce qu'il s'est dit que non, 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 non. Je dois leur donner une garantie. Je dois me révéler à ces personnes, à ces peuples, pour qu'ils sachent que je ferai ce que je lui ai dit de faire. Il ajoute encore que non, je suis Yahvé Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui te guérit, c'est-à-dire le médecin. Ça, c'était une assurance, et c'est même le thème de l'enseignement que je te porte cet après-midi. Il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Il met un point et une virgule pour te rassurer, te révéler son caractère puissant de celui qui te guérit en leur disant, en nous disant qu'il est celui qui nous guérit, Jéhovah Rapha. Ce que j'aime dans le métier de celui qui guérit, ce que j'aime dans le métier d'un médecin, c'est que sa préoccupation première, c'est de te guérir. C'est pour cela, lorsque nous partons dans des hôpitaux, le médecin s'attelle d'abord à nous guérir. Même si la maladie, oh my God, est de notre faute, c'est-à-dire que quelqu'un qui a pris du poison, il s'est d'abord empoisonné lui-même, mais quand il arrive dans un hôpital, on ne pose pas la question, mais on cherche d'abord à récupérer la personne, à guérir la personne. C'est là que j'ai compris alors l'épisode de la Bible qui, les apôtres, devant l'aveugle né, ils ont commencé à poser des questions. Qui a péché? C'est qui? À qui la faute? Alléluia. Donc ils voulaient savoir, est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que ce sont ses parents? Mais le médecin par excellence, Jéhovah Rapha, quand il a intervenu, il n'a même pas posé la question. Pourquoi? Parce que c'est ton médecin privé. Et il a voulu d'abord, alléluia, guérir la personne, et les autres, on le verra après. Je voulais dire à une personne par rapport à ce que nous avons dit la semaine passée, que l'une des dimensions, alléluia, de Jéhovah Rapha, c'est que Jéhovah Rapha, il n'est pas Jéhovah Rapha le jour qu'il te guérit, non. Mais il est Jéhovah Rapha même avant de te guérir. Nous avons dit la semaine passée, l'une des dimensions de notre Dieu en tant que Jéhovah Rapha, c'est ce Dieu-là qui te préserve d'abord de la maladie au lieu de te guérir. C'est-à-dire quoi? Il n'attend pas que la maladie t'attaque pour qu'il vienne te guérir. Il n'est pas un sapeur-pompier, mais il est celui qui d'abord t'éloigne ou alors te préserve ou alors t'exonère ou alors, vous savez, qui t'éloigne de maladie. Et nous avons dit, l'une des dimensions de Jéhovah Rapha, qu'il n'est pas seulement ce médecin-là curatif, mais il est surtout le médecin préventif. Celui-là qui, avant que la maladie ne t'attaque, il prévient déjà pour que la maladie soit éloignée de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'attend pas que la maladie t'atteigne, mais il a déjà préparé un vaccin qui est le sang puissant de Jésus-Christ, afin que la maladie ne puisse pas t'atteindre. Il s'érige en bouclier, il s'érige en protecteur, il s'érige en exonérateur pour dévier la maladie au-devant de toi. Alors nous faisons une erreur lorsque nous attendions que nous soyons malades pour que nous puissions être guéris par Jéhovah Rapha. Il n'est pas celui qui vient quand la maladie est là, mais il est celui qui prévoit que la maladie ne t'attrape pas
que la maladie ne t'atteigne pas, que la maladie ne te frappe pas. C'est pour cela qu'il a dit, il a pris la précaution alors que les enfants d'Israël commençaient leur marche dans le désert pour leur dire que je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Donc il est quelqu'un, il est Dieu qui t'épargne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est là que nous avons considéré la semaine passée 3 versets. Le premier verset se trouve dans le livre de Psaume 91, 5 à 7. Là où la Bible déclare que non, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7e, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est là que ça m'intéresse. Dieu a dit que les gens meurent, mais toi, tu ne seras pas atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les gens puissent mourir de corona, my God, mais toi, tu ne seras pas atteint. Donc là, nous avons montré à une personne la qualité préventive de Dieu, le médecin privé, Jéhovah Rapha, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où nous avons aussi compris notre deuxième verset qui se trouve dans le livre de 3 Jean 1, verset 2, là où la Bible déclare que non, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais là, nous avons dit que le souhait, c'est quelque chose que tu n'as pas encore reçu. C'est quelque chose que tu n'as pas encore tenu entre tes mains. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais ton Jéhovah Rapha est en train de souhaiter, my God, il est en train de souhaiter que tu puisses prospérer, que tu puisses être en bonne santé. Alléluia. Et là, notre troisième verset par rapport à la semaine passée, pour montrer à une personne que Jéhovah Rapha, notre Jéhovah Rapha, il ne vient pas seulement pour nous guérir, mais il prévient. La Bible déclare dans le livre d'Exode 23, verset 25, je cite, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous, my God. Donc, c'est-à-dire, avant que la maladie ne vienne, lui, il va éloigner cette maladie de toi. Ça, c'était la première dimension, le premier caractère de Jéhovah Rapha. Je le répète encore, Jéhovah Rapha, il ne l'est pas lorsque tu es malade, mais Jéhovah Rapha, il est celui qui d'abord prévoit, alléluia, qui prend des précautions pour que la maladie ne t'atteigne pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce que je t'amène aujourd'hui? Vous savez, dans la Bible, et dans chaque livre de la Bible, Dieu a des différentes révélations de sa personnalité. Dans Genèse, par exemple, tout au début, Dieu se manifeste comme le Créateur. Dans Exode, Dieu se manifeste comme le libérateur. Exode 14, Dieu libère les enfants d'Israël de l'Égypte. Et dans ces mêmes Exodes, dans le chapitre 15, Dieu maintenant se révèle comme étant Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Je vais te donner aujourd'hui une autre dimension de Jéhovah Rapha. Je disais exactement ceci. Que Dieu, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, alors que nous marchons dans la Bible, alors que nous faisons la lecture de la Bible, dans chaque livre de la Bible, Dieu
révèle l'une de ses personnalités ou l'un de son caractère. Dans le livre de Genèse, Dieu se présente comme étant le créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui existe, tout ce qui est palpable et tout ce qui est tangible et intangible. Mais dans les livres d'Exode, Dieu dépose son caractère de libérateur, plutôt de créateur, mais il se manifeste maintenant comme étant le libérateur. Dans Exode 14, il est celui qui libère. Mais juste après, dans Exode 15, il est celui qui se présente comme étant celui qui guérit. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque alors que la libération a un lien étroit, je voulais dire, avec la guérison. Le Dieu qui te libère, il est celui qui te guérit jusqu'après. Verset 14, il libère, et chapitre 14, il libère, et chapitre 15, il guérit. Je vais soutenir ma pensée. Au mont de Golgotha, bien-aimé, Dieu nous a sauvés. Il y a d'abord le salut de nos âmes, et puis juste après, il nous guérit. Donc en fait, ce qui se passe dans les livres d'Exode 14, dans les livres d'Exode 15, c'est en fait la préfiguration, la typification de ce qui se devait se passer au mont de Golgotha. Dans les livres d'Exode 14 et 15, Dieu nous libère de l'emprise de Pharaon, il écrase Pharaon, et dans les livres d'Exode 15, directement après, il se révèle comme quelqu'un qui guérit. Je disais, dans le livre de Exode 14, il libère. Mais tout juste après, dans Exode 15, il guérit. C'est là que je vais soutenir ma pensée avec ce qui se passe dans Ésaïe 53, verset 5. La Bible déclare, mais il était blessé de nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsque la Bible parle de « il a été blessé pour nos péchés », blessé pour nos iniquités, ça fait allusion à l'œuvre salvatrice. Parce que le châtiment qui devait tomber sur lui, qui devait tomber sur nous, alléluia, qui nous a été destiné, qui nous a été préparé, il les a tout pris sur la croix. Et juste après, à la fin de ces versets d'Ésaïe 53, verset 5, je ne comprends pas. La Bible est en train de dire directement que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc là, vous voyez clairement que c'est lui qui a libéré, c'est lui qui nous a donné le salut. C'est la même personne, alléluia, le même Dieu qui nous donne juste après la guérison. Alléluia. Je viens te présenter aujourd'hui un Jéhovah Rapha, alléluia, qui ne te guérit simplement pas, mais qui te libère d'abord, qui te donne d'abord les saluts, alléluia, avant qu'il ne puisse te libérer. Donnez amen. Dans la maison là où tu es, Dieu va te libérer d'abord de l'emprise
l'emprise du diable, de l'emprise des sorciers, et après, il va te guérir. Le dimanche passé, nous avons vu un Dieu, alléluia, qui d'abord prévient la maladie, stoppe la maladie et te guérit après. Mais ce dimanche, alléluia, je viens te montrer un Dieu, oh my God, qui d'abord te donne le salut, selon Isaïe 53, verset 5, qui d'abord pardonne tes péchés, qui d'abord te pardonne et après, ce Dieu-là, il te guérit. Donnez-moi un bon amen. Là, je ne comprends pas, bien-aimé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Là, c'est la part de l'action salvatrice. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. La maladie est tombée sur lui. Ta faute est tombée sur lui. Le sida est tombé sur lui. Oh, Corona est tombé sur lui. Donnez-moi un bon amen, bien-aimé. C'est ce même Dieu-là, après t'avoir sauvé, que la Bible déclare, par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Je vais continuer. Donc, nous voyons ici carrément l'action qui se passe dans Exode 14, quand il libère les enfants d'Israël, et l'action qui se passe dans Exode 15, quand il dit que je suis Jéhovah Rapha. Psaume, je ne peux pas donner un verset et m'accrocher de faire une doctrine. Non, je donne encore un autre verset. Je suis dans le livre de Psaume 103, versets 1 à 3. La Bible déclare, c'est le psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Verset 3e, c'est là que j'aime. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, virgule, qui guérit toutes tes maladies. » Là encore, nous voyons, bien-aimés, comment est-ce que c'est lui qui pardonne des iniquités, qui a trait à l'action salvatrice, parce que c'est lui qui est pardonné, cette personne-là est sauvée, et c'est le même Dieu, my God, qui guérit aussi toutes tes maladies. C'est pour cela, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu montrer à une personne la dimension de Jéhovah Rapha, qui s'occupera d'abord de ton salut et après il s'occupera de ta santé. Je suis venu dire à une personne la dimension de Jéhovah Rapha. Quand tu loues, bien-aimé, le Seigneur qui t'a sauvé, je te demande s'il te plaît, loue aussi la même personne, le même Dieu qui t'a guéri. Quand tu loues le Seigneur ou alors que tu adores le Seigneur qui t'a sauvé, qui t'a pardonné tes péchés, bien-aimé, adore aussi, bien-aimé, prends aussi le temps d'adorer celui, le même Dieu qui t'a guéri. Alléluia. Je suis venu présenter à une personne le Jéhovah Rapha, qui ne vient pas seulement quand tu es malade, alléluia, mais qui prend la précaution de te guérir, qui prend la précaution d'éloigner la maladie de toi avant même que la maladie te touche. Mais je suis venu présenter une autre dimension de Jéhovah Rapha. Celui-là qui d'abord te sauve avant même qu'il ne puisse éloigner la maladie de toi, avant même qu'il puisse te guérir. Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi? Corona nous a attaqués. Les gens sont morts. Il y a des propositions de médicaments partout. Des propositions de médicaments curatifs. Les uns proposent, oh non, par rapport à Corona, si tu prends la Doliprane, tu seras guéri. Les uns proposent, non, c'est la chloroquine.
Les autres proposent, non, tu dois mettre de l'eau chaude, tu vas te couvrir avec des mantels, on tombe là-dedans, c'est alors que tu vas être guéri. Les autres ont allé même plus loin pour nous dire que non, si tu bois les urines, my God, tu seras guéri. Mais je suis venu te présenter un Dieu, Jéhovah Rapha, alléluia, le médecin privé, le médecin qui est à la fois curatif et à la fois présentif. Yahweh Rapha, il est plus que la chloroquine, il est plus que la nivaquine, il est plus que la doliprane, il est plus que les urines. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend cet après-midi? Jéhovah Rapha, ce n'est pas celui seulement qui te guérit lorsque tu es malade, mais c'est celui, premièrement, ce que nous avons dit la semaine passée, qui éloigne, qui t'épargne de la maladie, qui éloigne la maladie de toi. Et cette semaine, nous avons dit, Jéhovah Rapha, c'est celui qui prend la précaution d'abord de te sauver avant qu'il ne s'occupe de ton état de santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je t'amène aujourd'hui? Je viens pour te dire ce qui se passe dans le livre de Nombre 21, 4 à 9. Je te parle de l'histoire, je répète, Nombre 21, 4 à 9. L'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que, encore une fois, les enfants d'Israël ont fait ce qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel. Et la Bible déclare que non, Dieu a fait sortir de nulle part des serpents venimeux. Des serpents venimeux qui commençaient à mordre les enfants d'Israël. Lorsqu'ils mordaient les enfants d'Israël, beaucoup d'entre eux sont morts dans le désert. C'est alors que Moïse, encore une fois de plus, va crier à l'Éternel de la manière qu'il a crié dans les livres d'Exode 15, 26. Il va encore chercher Dieu pour ses peuples. Là, je veux dire à un homme de Dieu, ne te fatigue pas. Le peuple qui t'injurie aujourd'hui, il va encore t'injurier demain. Le peuple qui t'applaudisse aujourd'hui, ils vont te jeter la pierre demain. Mais ayons en nous le caractère de Jésus-Christ. Le peuple l'a injurié. Le peuple lui a jeté les salives. Mais lorsqu'il monte à la croix, my God, c'est la même personne qui cherche encore le salut, qui crie à Dieu. Je reviens dans mon histoire. Bien-aimés, le peuple a fait quelque chose qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Ça fait à chaque fois que nous péchons, bien-aimés, Dieu nous punit et Dieu nous laisse. C'est pour cela que je dis au début, bien-aimés, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Nous devons reconnaître que nous avons failli. C'est alors que la guérison va intervenir ou va venir. Donnez-moi un bon amen. Le peuple a cherché palabre avec Dieu. Dieu a envoyé les serpents venimeux. Alors les serpents venimeux commençaient à piquer, à mordre les enfants d'Israël. Beaucoup d'entre eux sont morts à cause de la piqûre ou alors de la morsure de ces serpents venimeux. C'est pareil. Nous pouvons comparer Corona avec ces serpents venimeux. Beaucoup de nous sont tombés. Les pasteurs sont tombés. Les frères et sœurs sont tombés. Le diacre, nous les avons enterrés. Mais ce qui nous reste maintenant, c'est ce que Moïse a fait. Moïse a pleuré à Dieu. Je t'interpelle, cher pasteur, cher évangéliste, de chercher Dieu, de lever encore ce que Moïse a fait. Dieu lui a montré une formule. De la même manière qu'il lui a montré la formule dans Exode 15, verset 26, de la même manière qu'il lui a encore montré la formule dans le livre de Nombre que nous venons de lire. Moïse a élevé un serpent d'airain. Qu'est-ce qui se passe? Tout celui qui regardait le serpent d'airain
bien-aimé, était guéri du venin des serpents venimeux. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te montrer un Jéhovah Rapha qui a besoin de te guérir. Mais avant qu'il ne te guérisse, il veut que tu puisses fixer tes yeux vers lui. Tout cela qui regardait le serpent de rein étaient guéris de leur venin. C'est là que je me pose la question. Alléluia. Le venin dans leur corps partait où? Le venin dans leur corps, ça disparaît comment? Le venin dans leur corps était devenu inefficace comment? C'est par ricochet maintenant que je vais comparer. Alléluia. Ce qui se passe dans le livre d'Exode 15, je me pose la question. L'eau était amère. Le caractère amer de Mara était parti où? Le caractère amer. L'eau était devenue amère. Le caractère, ce caractère-là amer de l'eau de Mara était parti où? La Bible déclare, Moïse a crié à Dieu. Dieu lui a monté un bois qu'il a mis dans l'eau et l'eau a absorbé. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'eau a absorbé l'engaï de Mara, l'amertume de Mara. Et de la même manière, Moïse a pris encore un bois dans le livre de Nombres qu'il a élevé le serpent des reins. Et lorsqu'on le regardait, my God, le venin qui était dans le corps disparaissait à coup sûr. Bien-aimé, je suis venu te présenter une autre dimension de Jéhovah Rapha, de Yahweh Rapha, celui qui a la capacité d'absorber la maladie qui se trouve dans ton intérieur. Il est capable de le détruire à l'intérieur. Au son de ma voix, toi qui m'écoutes et toi qui es malade, reçois maintenant, c'est Dieu qui est capable d'absorber cette maladie à l'intérieur. La mère de Mara était absorbée à l'intérieur. Le venin était déjà là à l'intérieur de leur corps. Mais Jéhovah Rapha entre dans leur corps et il absorbe, il détruit la maladie à l'intérieur. Pourquoi? Parce que seulement les gens commençaient à regarder. Alléluia. Le bâton qui a été élevé et au-dessus, le serpent de rein. Et rein signifie jugement. Et rein signifie jugement. C'est-à-dire quoi? Le serpent des reins qui a été élevé, alléluia, a été jugé à ta place par rapport à ce que tu as fait du mal et il a absorbé. Alléluia. Oh, cette maladie qui est en toi. Je suis venu dire à quelqu'un, je te présente cet après-midi, je voulais dire ce soir, un Jéhovah Rapha, alléluia, qui est capable de te guérir seulement lorsque tu fixes ton regard vers lui. Bien-aimé, dans ton mariage, fixe les regards vers lui. Dans ton sida, bien-aimé, fixe les regards vers lui. Dans tes problèmes, dans ta tuberculose, je ne sais pas ce que tu es en train de souffrir, bien-aimé. Fixe tes yeux vers lui, bien-aimé. Je suis venu te présenter un Dieu, alléluia, qui te guérit, alléluia, avant qu'il ne puisse venir, il t'épargne. Je suis venu te présenter un Dieu qui est synonyme ou alors typifié par la croix. Fixe la croix de Jésus et tu seras guéri. Et c'est alors que je comprends le livre de Jean 3, 14 à 16. La Bible déclare, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même, my God, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, je te présente Jéhovah Rapha, qui ne demande pas autre chose que tu puisses fixer tes yeux vers lui. Je suis arrivé à la fin. Nous voulons prier pour une personne. Ma prière et mon vœu là où tu es. Que Jéhovah Rapha te touche. Que la croix de Jésus soit implantée dans ta maison. Pour que tu puisses connaître, oh, que Dieu, il est le Dieu qui te guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es dans ta maison, bien-aimé, reçois la guérison, reçois Jéhovah Rapha, reçois ce Dieu qui te sauve d'abord et qui te guérit après. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri du corona, sois guéri du sida, sois guéri de la tuberculose, sois guéri de cette maladie de montée de sucre, sois guéri de l'hypertension, de l'hypotension. Toi qui souffres de l'hémorroïde, sois guéri au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de maladies incurables, là où tu es, papa, je déclare, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain avec le même enseignement, avec le même thème qui est Jéhovah Rapha. Je dis merci à Dieu. Merci à toi qui es en train de nous regarder. Merci à Venix TV. Et si l'Éternel ne revient pas encore, nous allons encore revenir sur le même plateau dimanche prochain à 18h pour bénir la vie d'une personne. C'était le pasteur Jules Ndongala de l'Apostolic Church of Acacia à Manchester. Que l'Éternel nous bénisse. Bye bye.